Amen. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Vous êtes au bon endroit, à la bonne adresse, au bon moment. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui va te bénir. C'est une bonne parole. C'est une bonne parole que Dieu veut nous donner aujourd'hui. C'est une bonne parole. Et la parole va te faire du bien. Mais je te demande de la suivre avec attention, avec minutie. Sinon, tu vas échapper quelque chose. Sinon, tu ne vas pas comprendre. Nous sommes au mois de décembre. Et selon les arrangements humains, on fête Noël le 25 décembre. Donc, nous souhaitons, nous désirons, ce que Dieu nous met à cœur, c'est de parler de Jésus beaucoup pendant ces mois. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Si Dieu le veut, nous allons beaucoup parler de Jésus, 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 Jésus. L'objet de notre foi, Jésus. Amen. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est Jésus est Dieu. C'est un bon point. Jésus est Dieu. Jésus, en qui nous croyons, il est Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Le Père, le Fils, les ceci, les cela. Oh. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Nous allons lire, commencer par une lecture. C'est un verset connu. Genèse, chapitre 1, verset 1. Genèse 1, 1. Genèse 1, 1 dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est créateur. Le Dieu dans lequel nous croyons, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Les cieux, ici quand on parle des cieux, on ne parle pas du ciel qu'on voit, là où il y a les oiseaux. On ne parle pas du ciel cosmique, là où il y a les étoiles et d'autres planètes. Ici, on parle du cieux, des cieux, les cieux des cieux, les cieux des anges. Les cieux des anges. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, on ne parle pas que Dieu il est ici dans les nuages. On ne parle pas que Dieu il est dans le cosmos, là où il y a Mars, Jupiter. Non. Notre Dieu il est dans les cieux des cieux, les cieux des anges, les cieux lointains. Notre Dieu, c'est le Dieu créateur. Dieu est créateur. Et notre Dieu, c'est le seul vrai Dieu. C'est le seul Dieu qui vit de par lui-même depuis toute éternité. Tous les autres dieux sont créés. Tout ce qui peut s'appeler Dieu dans les cieux, sur la terre, a été créé. Notre Dieu, c'est pour ça que c'est le vrai Dieu. Tu dois savoir en qui tu crois. C'est le seul être incréé. Incréé, ça veut dire quoi? Qui n'a jamais été créé. Il vit de par lui-même depuis toute éternité. Tout ce qui existe, les anges, les cieux, la terre, les hommes, les arbres, tout ce que tu vois, visible, invisible, tout a été créé par Dieu. C'est pour ça que quand Dieu a sauvé les Juifs, les a sortis d'Égypte, Dieu leur a dit, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Je suis votre Dieu. Pourquoi Dieu leur dit ça? Pas parce qu'il n'existait pas de Dieu. Ils venaient d'une culture polythéiste. En Égypte où ils étaient, il y avait beaucoup de dieux. Dieu leur dit, c'est moi le vrai Dieu. C'est moi le créateur. Et c'est le Dieu dans lequel nous croyons. Notre Dieu est incréé. Notre Dieu, c'est le vrai Dieu. C'est le seul qui n'a jamais été créé. C'est lui notre Dieu. Il a créé les cieux. Il a créé la terre. Mais lui, où il était? Lui, qu'est-ce qu'il est? La Bible dit, dans 2 Chroniques, on va lire. Ça, c'est un verset que ceux qui viennent à l'église doivent connaître. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 6.
2 Chroniques, chapitre 2, verset 6. Vous avez trouvé? 2 Chroniques 2, verset 6. 453 pages, si on a la même Bible. 2 Chroniques 2, verset 6, s'il vous plaît, oui. 2 Chroniques 2, verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Mais quand Salomon voulait construire à Dieu une maison, il a dit: Dieu, qui peut te construire une maison? Un temple. Les cieux, même les cieux des cieux, il parle maintenant des cieux des anges, ne peuvent te contenir. Ne peuvent te contenir. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est au-delà des cieux. Tu crois en un grand Dieu. Tu crois en un grand Dieu. Tu crois dans le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Voici les cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Quand tu regardes la terre par rapport à l'univers, la terre est une petite boule. Hier, j'ai regardé un documentaire sur les cosmos, machin. Quand tu sors de la terre est juste une petite boule. Et quand tu regardes donc la terre dans l'univers, notre terre, c'est juste une petite boule comme ça. Et quand tu regardes l'univers, l'univers est grand. L'univers dans lequel nous vivons, d'une extrémité à l'autre, ça te prend, selon certaines données, ça peut te prendre 72 millions d'années-lumière. L'univers est grand. L'univers est très grand. 72 millions d'années-lumière d'une extrémité à l'autre. Et donc les cieux des cieux, les cieux des anges, si on met l'univers par rapport aux cieux des anges, l'univers par rapport aux cieux des anges, c'est comme une petite boule. L'univers dans lequel nous sommes, pas la terre, l'univers, le cosmos dans lequel nous sommes, si on compare ça aux cieux des anges, c'est comme une petite boule. C'est vraiment comme une petite boule. Donc vous pouvez vous-même essayer d'imaginer comment est grand le royaume des cieux dans lequel nous irons. Le royaume des cieux est grand, très grand. C'est vaste. C'est vaste. C'est très grand. Mais voici, même le royaume des cieux ne peuvent contenir Dieu. Dieu ne peut pas habiter dans le royaume des cieux. Parce que Dieu est le créateur. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Notre Dieu. Amen. Il a créé les cieux. Il a créé la terre. Il est le Dieu unique. Pourquoi Dieu est unique, on peut dire aussi? Parce que Dieu, c'est lui qui a tout commencé. Dieu est celui qui a tout créé. Mais comment il a tout créé? Comment a-t-il tout créé? Comment l'a-t-il fait? Il l'a fait par la parole. Il l'a fait par la parole. C'est ce que la Bible dit. Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Quelle parole? Quelle parole? Jean chapitre 1. Nous allons voir. Nous allons lire. Suivez-moi attentivement, vous allez comprendre. Jean chapitre 1. Versets 1 à 3. Jean 1, 1 à 3. Jean 1, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été créé. Comment? Qu'est-ce qui est écrit?
Toutes choses ont été créées, ont été faites par elle, par la parole. Elle, la parole. Toutes choses ont été créées, faites, créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Dieu a créé le monde par la parole. Dieu a créé le monde par sa parole, par la parole. Tout ce qui a été créé par la parole. Par la parole. Rien n'a été créé sans la parole. Rien. Au verset 14, qu'est-ce qui est écrit? La parole, c'est qui? La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Jean chapitre 1, verset 14, qu'est-ce qui est écrit? Cette parole, la parole qui était depuis toute éternité, le Dieu créateur, Jésus qui est Dieu créateur. Jésus est Dieu créateur. Jésus est le Dieu créateur. Jésus est Dieu. Jésus est créateur. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé tout. Jésus, 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 Jésus est Dieu. Amen. La parole qui était au commencement. Rien de tout ce qui a été créé sans la parole. Tout a été créé par la parole. Rien n'existe sans la parole. Et cette parole qui était au commencement, vous regardez dans vos Bibles, c'est un P majuscule. Parole, P majuscule, P majuscule. Cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. C'est qui cette parole? C'est Jésus. Jésus, qui est-il? Jésus est Dieu. Jésus est le Dieu créateur. Jésus est le Dieu créateur. Jésus est Dieu. Amen. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des idolâtres. Nous ne faisons pas d'un humain un Dieu. Non. Non. Nous ne faisons pas de Jésus qui est un homme, nous faisons de lui un Dieu. C'est de l'idolâtrie. Nous ne faisons pas ça. Jésus est Dieu. Dieu est devenu un homme. C'est ça notre foi. Jésus, c'est Dieu qui est devenu un homme. La parole est devenue chair. Nous ne faisons pas de Jésus Dieu. Que non, c'est un homme qui était né à Nazareth là, et puis nous, on passe notre temps, on dit que c'était un homme, et puis il est devenu Dieu. Jésus n'est pas devenu Dieu. Jésus est Dieu devenu homme. Jésus n'est pas un homme qui est devenu un Dieu. Amen. Jésus est Dieu qui est devenu un homme. Jésus est Dieu. Si tu ne crois pas ça, tu n'es pas sauvé. Si tu ne crois pas ça, tu n'es pas sauvé. Beaucoup de gens croient en Jésus, mais ils ne savent même pas qui est Jésus. Ils pensent que Jésus, c'est mon sauveur, mais je pense que Dieu l'avait créé. Si tu ne connais pas ça, tu ne crois pas ça, tu n'es pas sauvé. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est le Dieu créateur. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est ça notre foi. Et Dieu est devenu un homme. Mais nous ne le connaissons pas comme un homme. Nous le connaissons comme Dieu, Fils de Dieu. Quand je dis Fils de Dieu, ça mélange encore. Ça mélange. Est-ce que ça mélange? Un homme engendre un homme. C'est le fils d'un homme, c'est un homme. Le fils d'un homme, c'est un homme. Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Amen. Il faut croire ça. Il faut croire ça. Il faut croire ça. Rentre à la maison aujourd'hui, tu dois croire ça. Jésus est Dieu. Colossiens, chapitre 1. Nous ne faisons pas de Jésus un homme qui devient Dieu. Jésus est Dieu. Colossiens, chapitre 1. Voilà. Colossiens 1. Vous pouvez lire à partir du verset 12 pour que nous puissions avoir le contexte jusqu'au verset 16. 12 à 16. Colossiens 1.
chapitre 1, 12 à 16. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui, le Fils de Dieu. La Bible dit, maintenant je veux attirer votre attention, verset 16, nous allons focaliser dessus. Lisez bien. Car en lui. Regardez bien ce verset. Car quoi? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus, le Fils de Dieu. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, ici je veux que vous puissiez me suivre attentivement. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, c'est une question que je pose, mais je vais répondre moi-même. Où est-ce qu'il a créé les cieux et la terre? Vous avez la réponse. Quand Dieu a décidé un jour de créer les cieux et la terre, où est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre? Où est-ce que Dieu a créé? Amen. Vous me suivez? Vous avez lu verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? Où est-ce que Dieu a créé? Regardez bien le verset. Où? 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 Vous avez lu le verset 16? Mais qu'est-ce qui est écrit? Où Dieu a créé les cieux et la terre? Où? En lui. En lui. En lui. Vous lisez? Où est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre? En lui. Il n'y avait pas un espace. Dieu a trouvé un espace. Dieu, il remplit tout. Il remplit tout. Il n'a pas trouvé un espace. Bon, moi, je suis Dieu, je suis ici. Cet espace-là, mais si on dit qu'il y a un espace, mais l'espace est venu d'où? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'espace est venu d'où? Dieu n'a pas trouvé un espace quelque part. Ah, il y a un espace vide. Je vais créer les cieux, je vais créer la terre. Notre Dieu est plus grand que les cieux et la terre. Notre Dieu n'a même pas besoin des cieux et de la terre. Il n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin des cieux et de la terre. Dieu n'a pas besoin des cieux et de la terre. Il a créé ça parce que Jésus devient un homme. Donc quand Jésus, Dieu créateur, créé, quand Dieu crée, il a trouvé l'espace où? En lui. Il n'y a pas d'espace vague comme nous, je vais construire ma maison, je trouve un espace. Non. En lui. En lui. Lui là c'est qui? Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. En lui ont été créées toutes choses. Les visibles, les invisibles, les cieux, les trônes, les dignités, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Je vais répéter plusieurs fois, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Ça doit entrer dans la tête. Jésus est Dieu. C'est le Dieu créateur. Et ce Dieu créateur là est devenu un homme. Est devenu un homme. Il est entré dans la création qu'il a créée. Autrement dit, dans Philippiens chapitre 2, il s'est humilié. Il s'est humilié. Le Dieu créateur, il est entré, il a diminué. Il s'est humilié. La Bible dit, il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Ceux qui viennent à l'église doivent connaître ces versets. D'être égal. D'être égal. Quand il créait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lui aussi il était au-delà des cieux. Les cieux des cieux ne pouvaient le contenir. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Les cieux des cieux ne pouvaient le contenir. Jésus est Dieu.
égal à Dieu. Il s'est humilié, il est entré dans la création pour nous sauver. Maintenant, il se manifeste comme notre sauveur. Il se manifeste comme notre sauveur. Il se manifeste comme notre sauveur. Il est entré dans la création. Si tu ne connais pas, si tu ne crois pas, parce que je vous le dis, vous pensez que ce sont des blagues. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui doutent que Jésus est Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui doutent que Jésus est Dieu, mais qui sont chrétiens. Ils n'ont pas une ferme conviction que Jésus est Dieu. Ils doutent. Il y a beaucoup de chrétiens. Or, ça, c'est la vie et la mort. Ça, c'est l'enfer et le ciel. Tu ne connais pas que Jésus est Dieu, donc tu n'es pas sauvé. Je vais vous dire pourquoi tu n'es pas sauvé. Donc, notre foi n'est pas une foi banale. Notre foi, la parole que nous recevons de Jésus, n'est pas une parole quelconque. Dans ce monde, il y a beaucoup de religions. Mais les religions commencent par quoi? Comment commence? Réfléchissez aux religions. Il y a juste quelqu'un, il a vu un ange, il a écrit. Il a été illuminé, il a écrit. Il a fait ceci, il a écrit. C'est comme ça que beaucoup de religions ont commencé. Ils ont leur fondateur qui était à X endroit, qui était à tel endroit. Et puis l'ange est venu, l'ange lui a dit écris. Puis l'ange est venu, l'ange lui parle. C'est comme ça. Même la foi des Juifs avec Moïse, l'ange est apparu, l'ange a dit à Moïse, mais la foi des chrétiens, ce n'est pas la foi des Juifs. Parce que notre foi ne vient pas d'un homme. Notre foi vient de Dieu. Dieu lui-même nous parle. Dieu lui-même est devenu un homme. Notre foi ne vient pas d'un homme. Notre foi ne vient pas d'un être humain. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Toutes les religions, vous allez voir, il y a toujours un fondateur. Le bouddhisme, il y a quelqu'un qui a eu l'inspiration. Ceci, c'est là. Même chez les Juifs, Moïse est allé à la montagne et Dieu lui a parlé. Et puis lui, il est venu. Bon, vous maintenant, regardez, moi j'ai reçu de Dieu. Vous écoutez-moi. Nous, on n'a pas quelqu'un comme ça. Dieu est devenu un homme. C'est lui-même qui nous a parlé. Notre foi a un niveau beaucoup plus élevé. La parole que nous avons reçue de Jésus, notre foi a un niveau beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé. Jésus est Dieu créateur. Dieu créateur qui est venu nous parler, qui nous a sauvés. C'est en lui, c'est sa parole que nous écoutons. Amen. C'est ça notre foi. Nous ne faisons pas de Jésus un homme Dieu. Non. Jésus est un Dieu qui est devenu un homme. Ce n'est pas l'idolâtrie. Parce que si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, même si tu crois en Jésus, ça ne passe pas. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, même si tu crois en Jésus, ça ne passe pas. Jésus est Dieu. Tout a été créé en lui et pour lui. Il est devenu un homme. Il s'est humilié. Il s'est manifesté à nous comme notre sauveur. Il est venu dans ce monde. Il s'est humilié. Philippiens chapitre 2. C'est le verset le plus cité, si je dois dire ça comme ça. Égal à Dieu. Il s'est humilié. Il est entré dans la création qu'il a lui-même créée pour nous sauver. Et notre salut n'est pas un salut quelconque. N'est pas un salut banal. Notre salut équivaut à l'œuvre de la création. Seul Dieu a la capacité de créer, c'est Dieu qui a tout créé. Et seul Dieu peut sauver. Si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas te sauver. Si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas te sauver. Parce que seulement Dieu peut sauver. Et je vais vous montrer un verset qui parle de ça. Celui qui nous a sauvés, c'est Dieu. Et notre salut, c'est une récréation. Dieu nous a récréés en Jésus. Et celui qui a la capacité de créer, le Dieu créateur, c'est celui qui a la capacité de créer, c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est seulement Dieu qui peut sauver. Amen. Hein? Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2.
Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Je Oui. au nom de Jésus. Amen. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà, verset 8 et verset 10. Vous avez remarqué, le salut n'est pas l'œuvre d'un homme. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Le salut, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Vous avez été sauvés par grâce, n'est-ce pas? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le salut vient de Dieu. Seul Dieu peut sauver. Seul Dieu pouvait sauver. Seul Dieu peut sauver. Et au verset 10, qu'est-ce qui est écrit? Vous avez été quoi? Vous avez été quoi? Créé. Vous avez été créé. Vous avez été recréé. Vous avez été créé. Le seul créateur, c'est Dieu. Le seul sauveur, c'est Jésus. Le seul créateur, c'est Dieu. Vous me suivez? Le seul sauveur. Notre salut est comparable à la création. Pourquoi il est comparable à la création? Parce que c'est seul Dieu qui a créé. Tout ce qui existe a été... c'est seulement Dieu qui est incréé. Moi, toi, tout le monde, tout ce qui existe est créé. Amen. Et le seul qui peut créer, c'est Dieu. Et le seul qui peut sauver, c'est qui? C'est Dieu. Il nous a recréés, il nous a créés en Jésus-Christ. C'est ça notre salut. Une récréation en Jésus-Christ. Qui peut créer? C'est Dieu. Jésus est Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il peut te sauver. C'est pour ça qu'il peut te sauver. C'est pour ça que je disais tantôt, si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas te sauver. Si Jésus n'est pas Dieu, tu n'es pas sauvé. Amen. Beaucoup de chrétiens, j'en connais, qui doutent que Jésus est Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas te sauver. Il ne peut pas te sauver. Il ne peut pas te recréer. Parce que notre salut, c'est comme si on nous a recréés. On nous a réfabriqués. Et ça, seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut le faire. Jésus est notre Dieu. Jésus est le Dieu créateur. Jésus est notre Dieu. Et parfois, nous les chrétiens, parfois, le Père, le Fils. Je dois croire au Père, je crois encore au Fils. Donc, comme s'il y a trois dieux. Non! Il y a un seul Dieu. Crois en Jésus. Jésus est Dieu. Il y a un seul Dieu. Crois en Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et c'est par lui que nous pouvons voir le Dieu, le Père. Ça, c'est encore un autre sujet, mais on va s'arrêter à ce qu'on dit aujourd'hui. Il est la seule image du Père. Il est l'image du Père. Il est l'image du Père. Il est l'image du Père. Moi, mes enfants, nous avons des images différentes. C'est-à-dire que nous avons des corps différents. Right? Nous avons des images différentes. Mais Dieu est unique. Et Dieu n'a qu'une seule image. Parce que Dieu est éternel. Allô? Dieu est unique. Dieu n'a qu'une seule image. Parce que Dieu est éternel. Cette image ne peut pas rester pour l'éternité. C'est pour ça qu'il faut que chacun ait son image, son image, son image, son image. Dieu est éternel. Il n'a qu'une seule image. Et c'est Jésus. Jésus est Dieu. Jésus nous a sauvés donc. Quand je dis Jésus est Dieu, Jésus nous a sauvés. Il nous a véritablement sauvés. Et notre foi est une grande foi. Notre foi nous est venue directement de Dieu. Notre foi ne vient pas d'un homme. Notre foi nous vient de Dieu. N'oubliez pas, nous ne faisons pas d'un homme Dieu. Nous ne faisons pas d'un homme Dieu. Nous ne faisons pas d'un homme Dieu. Jésus est Dieu qui est devenu un homme. Jésus est Dieu qui est devenu un homme. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas raffermir encore ta foi. Tu vas confesser ta foi. Ça, c'est vraiment la foi basique. C'est la foi du commencement.
Ça, c'est vraiment la foi du commencement, la foi du commencement. Donc, comme on va reparler de Jésus beaucoup. Donc, j'ai voulu d'abord, on va commencer d'abord par la foi du commencement. Tu dois confesser ta foi. Tu crois en Dieu. Tu crois en Jésus. C'est la même chose. Ah, Dieu. Non, tu crois en Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur Jésus qui s'est humilié et qui nous a sauvés parfaitement, qui nous a recréés. Il est notre Dieu. Il est notre Sauveur. Il est notre Seigneur. Jésus de Nazareth. Si le monde le voit comme un simple homme, nous savons que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Nous prions, nous rendons grâce au Seigneur Jésus pour son obéissance, pour le grand salut qu'il nous a donné. Nous prions au nom de Jésus.